Les amoureux des jeux vidéo en attraction au Palais de la Culture, l'industrie mondiale du gaming lors de la première édition du FEJA. Au Zimbabwe, Robert Mugabe refuse de renoncer au pouvoir au cours de discussions avec les généraux qui ont pris le contrôle de la capitale, Harare. Et puis l'UNESCO voit le jour le 16 novembre 1945 à Londres. L'idée est de mettre en place une organisation éducative et culturelle au sein des Nations Unies. Madame, Messieurs, bonsoir. 330 gamers de plusieurs pays ont participé au premier festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Cette première édition a tenu toutes ses promesses. Des férus de jeux vidéo ont fait montre de leur savoir-faire. Les professionnels du jeu vidéo africain étaient au Palais de la Culture d'Abidjan pour célébrer l'industrie mondiale du gaming. Moussa Konaté. Les amateurs de jeux vidéo réunis dans un même lieu pour vivre leur passion commune. Le Festival de l'électronique et des jeux vidéo d'Abidjan, cadre d'échange et de partage d'expériences des amoureux du sport électronique, plateforme de découverte technologique, compétition de jeux. L'événement vise à vulgariser les jeux vidéo. Quand j'étais beaucoup plus jeune, effectivement, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Donc j'ai eu l'occasion de travailler dans l'univers des télécoms et du numérique. Et quand j'ai décidé de me lancer à mon propre compte, je me suis dit pourquoi ne pas allier la petite expertise que j'ai eue dans le numérique avec cette passion que j'avais pour le jeu vidéo. Et je me suis dit, bon, au lieu de créer moi-même des jeux vidéo, je vais organiser toute une plateforme pour permettre aux acteurs du jeu vidéo de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir parler ensemble de comment faire évoluer l'univers des jeux vidéo en Afrique. C'est une fête pour permettre à ceux qui sont des amateurs de jeux vidéo, qui commencent à peine aux jeux vidéo, de pouvoir jouer aux différents jeux que nous leur offrons. Longtemps considéré comme un instrument de distraction, les critiques à l'endroit des jeux vidéo sont légion. Mais pour ces passionnés des consoles et manettes, le jeu vidéo constitue une sorte d'ouverture sur le monde de la technologie. On ne voit pas le point positif en termes éducatifs. Voilà, parce que les jeux vidéo sont à la fois un moyen, certes, de distraction, mais c'est aussi un moyen d'éveiller aussi l'esprit. Voilà, l'esprit à travers, voilà, ça permet en termes éthiques, voilà, d'avoir un certain niveau. Et quand on veut aller, c'est-à-dire aller au-delà de la perfection, voilà, on franchit plusieurs barrières et puis voilà, à travers le live, on arrive à parfaire nos connaissances, quoi, thèmes informatiques et autres. Tout le monde ici a son jeu préféré et même si tu ne connais pas, tu peux demander, lui va t'expliquer. Lui si il ne connaît pas toi tes jeux préférés, tu peux lui expliquer, c'est un échange. Même si tu n'as jamais entendu parler de ce jeu, mais quand même tu peux venir apprendre parce qu'il y a les logiciels, derniers trucs qui viennent de sortir et ici il y a un peu de tout, quoi. Tu peux aller partout, t'entraîner, voir un peu de tout. Les jeux vidéo, c'est avant tout une passion. On ne peut pas empêcher quelqu'un de vivre sa passion. On a tendance en fait à minimiser les jeux vidéo ou à lui attribuer un caractère juvénile. Donc c'est en fait une très belle initiative dans la mesure où elle permettra en fait de promouvoir les jeux vidéo. Le Festival de l'électronique et des jeux vidéo d'Abidjan, premier grand rendez-vous dédié au sport électronique en Afrique. Selon les organisateurs, des jeunes de plusieurs pays africains sont attendus. Parlons jeunes encore, Fréquence 2 à 26 ans. Cette année, la radio jeune mise sur la proximité. L'événement a été célébré dans la commune du Plateau lors de l'émission Carrefour Week-end. Les auditeurs ont pu côtoyer les animateurs et journalistes de la chaîne radio. Issaïou était au cœur de l'événement. Créée le 11 novembre 1991, la radio Fréquence 2 a 26 ans aujourd'hui. Une émission Carrefour Week-end pour célébrer ce 26e anniversaire de 9h à 12h ce samedi au studio Paul Améoué au Plateau à travers des thèmes culturels d'actualité et des jeux. Les femmes sont des bijoux, donc ils aiment bien mettre en valeur les formes, les rondeurs des femmes. L'Ivoirien, voilà des gens. Il y a des morceaux qui passent ici, qu'ils apprécient. Quand je vous donne le rôle de Babouka qui est un succès, mais c'est parce qu'on a des le postérieur. Il a reçu là, le postérieur passé. Babouka, succès. On a vu qu'à un moment qui est venu chanter ça en Côte d'Ivoire. Elle a fait quoi de mais rien du tout. Elle a fait que monter, c'est plus aux Ivoiriens, et ils en profitent, ils en rapportent, Fréquence 2 fait partie des 5 meilleures radios les plus écoutées en ce moment en Côte d'Ivoire, d'où la satisfaction des auditeurs. Et j'ai dit Fréquence 2, la meilleure des radios. 26 ans, c'est pas 26 jours. Et il dit l'on vit à Fréquence 2. L'émission qui me plaît vraiment dans cette fréquence-là, c'est Carré Rose, avec Lola et Coach. Bon, ils nous apprennent beaucoup de choses. Avec eux,
on arrive à prendre des décisions pour notre vie. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là, comme disait Bléou, Madame Koulibaly, et aujourd'hui Isaac Dosso et Raoul Manuel, qui sont en train de vraiment faire des merveilles pour cette chaîne. Cette fréquence jeune, qui vient de lancer sa nouvelle grille, offre des émissions d'intérêt à l'ensemble des auditeurs de la Côte d'Ivoire. Ce 26e anniversaire est encore une occasion pour la directrice de la chaîne de réaffirmer ses ambitions. Nous avons compris que ceux qui nous suivent depuis qu'ils sont petits sont aujourd'hui dans une phase de construction, que ce soit de leur vie professionnelle ou même de leur vie familiale. Il nous faut donc, de par notre contenu, leur apporter les rudiments pour qu'ils soient armés pour faire face à ces différents défis qui sont les leurs. Désormais, Fréquence 2, nous sommes jeunes, c'est dans la tête, mais nous avons conscience que nous avons une place à prendre dans le concert des nations, mais surtout dans le développement de notre pays, et nous allons le jouer. Fréquence 2 se veut une radio proche de ses auditeurs. À l'occasion, ce 26e anniversaire a été célébré auprès des auditeurs de 8 bus de la Sotra à travers la commune de Cocody. Ambiance et bonne humeur procurent la paix, le vivre ensemble et la paix vont de pair. Entraide et cohabitation pacifique sont le propre des habitants de la cité Le Bonheur de la Riviera Palmeraie. Ils développent ensemble une culture de paix en incluant le respect et des relations coopératives, un désir commun de paix et d'apaisement. En un mot, le bon voisinage. Découvrons avec Honorine Anigori cette solidarité qui lie ces personnes. Voisin, tu es mon premier secours est le thème de cette deuxième édition de cette journée du bon voisinage, organisée par le syndic de la Cité du Bonheur de la Riviera Palmeraie. Cette journée vise à promouvoir la cohésion sociale, la paix, le pardon, l'entraide et le partage. Le premier parent, c'est le voisin. Nous vivons plus avec les voisins qu'avec nos propres géniteurs. Et si on ne vit pas en bonne intelligence avec nos voisins, nous ne pourrons pas apprécier la vie dans sa plénitude, parce que on ne peut vivre sans les autres. Et dans cette cité, nous avons voulu magnifier la journée nationale de la paix par l'organisation de la journée du bon voisinage. Pour preuve, le syndic rend visite ici à la famille Fofana, dont le père, membre du syndic, est convalescent. Président, bonne arrivée. Merci. Monsieur Adido. Ouais. Merci les invités, bonne arrivée. Quelles sont les nouvelles du matin? Cette fois-là, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. C'est magnifier juste cette journée, la journée de la paix, que tu as préparée ardemment. Donc on a commencé ce matin la première étape de la marche dans le quartier. Quand on ne t'a pas vu, ça nous a fait cling dans la tête. On dit non, il y a un problème. Donc on a dit bon, juste après la mise en place, avant de recevoir les autorités, il fallait qu'on vienne voir ici ce qui se passe. Et voilà que tu nous dis que ce n'est pas trop la grande forme. Les résidents de la Cité du Bonheur se sentent en famille et en sécurité dans ce syndic. C'est une journée très importante parce que nous avons besoin de paix dans notre pays. Nous avons besoin de convivialité et c'est des éléments importants pour une vie communautaire. Comme on le voit, la paix, ce n'est pas un vain mot, mais un comportement. Parlons religion, une caravane d'évangélisation afin de faire connaître Jésus-Christ de Nazareth et surtout annoncer la bonne nouvelle du salut à quiconque croit en lui. L'église des Assemblées de Dieu de la commune de Yopougon a fait du porte-à-porte lors de ce programme dénommé Chauffard pour parler d'amour, de sanctification et de foi. Moussa Konaté. Des cris de joie. Un concert pour marquer la fin de la caravane d'évangélisation dénommée Chauffard 2017. Organisé au Temple Shalom de l'Église des Assemblées de Dieu de Yopougon-Trois-Rouges. Après plusieurs semaines d'activités, projections de films, séances d'évangélisation dans les quartiers, au nombre des actions, pour ces hommes et femmes, ce fut un moment pour renforcer la foi chrétienne. Le thème choisi pour cette première édition du Chauffard est « Jésus fait tout à merveille ». Le chauffard, c'est parce que nous voulons appeler l'humanité entière pour que cette humanité puisse vraiment venir au rassemblement pour connaître Christ. Et le thème de cet événement chauffard, c'est Christ qui fait tout à merveille. Christ n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le chauffard est donc un cadre pour mieux approfondir ses connaissances sur la religion chrétienne. Cette initiative du Temple Shalom a permis d'enregistrer de nouveaux fidèles.
Sachez que des migrants ivoiriens devraient être rapatriés de la Libye en Côte d'Ivoire, selon le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, et ce en marge de la Semaine des droits de l'homme. Ce sont au total 430 Ivoiriens en situation d'extrême détresse. Le rapatriement va se faire sur 2 tranches, l'une comprenant 170 et l'autre 270 personnes. Ils devraient partir de la Libye de même main pour des raisons liées à la sécurité et à la sûreté de l'aéroport de Zouara en Libye. L'opération d'évacuation humanitaire des migrants a été reportée. Elle reprendra dès que l'obstacle sera levé. Et puis la situation reste confuse aujourd'hui au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe refuse de renoncer au pouvoir, placé en résidence surveillée dans la nuit de mardi à mercredi. Mugabe a rencontré pour la première fois dans l'après-midi le chef de l'armée à la présidence à Harare. 2 ministres sud-africains dépêchés par le président sud-africain Jacob Zuma ont également participé à la réunion. Apprendre à coder à des jeunes Ougandais dans des villages très pauvres d'éleveurs de bétail, c'est le pari d'experts informatiques. Ils voient dans la programmation le moyen d'offrir de nouvelles perspectives aux plus défavorisés. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Ramajong est une des régions les plus pauvres d'Ouganda. Plus de 80% de la population vivrait sous le seuil de pauvreté et la plupart des enfants ne finissent pas l'école primaire. Peter est une des rares exceptions. Il est en dernière année d'études de BTP. Son quotidien, fabriquer des briques en boue et des murs en ciment. Mais aujourd'hui, il découvre une nouvelle matière, le code informatique. Grâce à un groupe de professeurs ougandais venus enseigner à des élèves démunis comment coder. Mes parents n'y connaissent rien à l'informatique ou à la programmation. Même mes frères, qui sont allés à l'école, ne connaissent pas. Mais je pourrais maintenant leur montrer à la maison. C'est quelque chose de nouveau. Ça fait partie de notre monde actuel. Il faut faire comme ci, comme ça, pour que eux aussi sachent faire. Les habitants du Karamajong vivent grâce au bétail. Leur principale source de revenus est aussi une source de conflits. Les vols de vaches entre villages ou commis par des voisins kenyans sont courants. Mais dans cette région reculée, longtemps oubliée du gouvernement, les traditions locales priment encore souvent sur l'éducation. Beaucoup de ces élèves sont la première génération de leur famille à aller à l'école. Même si aujourd'hui tout est calme, nous disons aux habitants « emmenez vos enfants à l'école ». Mais ils nous répondent « Ok, vous nous dites d'amener nos enfants à l'école, mais quels sont les bienfaits de l'éducation? Vous qui êtes bien éduqués, on ne vous voit pas avec beaucoup de vaches. » Ce cours de code est financé notamment par l'Agence belge de développement. Les organisateurs espèrent que ces nouvelles compétences aideront à renforcer la confiance et la créativité des élèves. Le 16 novembre 1945, l'UNESCO est créée sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est une agence spécialisée qui entend contribuer à la paix dans le monde et à une meilleure entente entre les peuples. Dangui Dangui nous plonge dans l'histoire de l'UNESCO. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Ainsi débute le préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ce postulat exprime la volonté d'agir au niveau des consciences, par l'éducation à la tolérance et au respect des différences et des identités culturelles. Née sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, l'UNESCO ne part pas de rien. Elle succède à l'Institut international de coopération internationale IICI, son précurseur qui avait fonctionné dans l'entre-deux-guerres sous l'égide de la Société des Nations SDN. Alors que rien ne semblait pouvoir endiguer la vague de barbarie qui déferlait sur la planète, les ministres de l'éducation des pays européens, agressés par l'Allemagne nazie et ses alliés, évoquent la reconstruction de leur système éducatif après le retour de la paix. Le 1er novembre 1945, une quarantaine d'États se réunissent sous l'impulsion de la France et de la Grande-Bretagne. Toutes deux très éprouvées par le conflit et décident de créer une organisation dont l'ambition serait de développer la solidarité morale et intellectuelle de l'humanité à travers la promotion de la paix dans le monde et une meilleure entente entre les peuples. Le 16 novembre 1945,
37 pays signent l'acte constitutif de l'UNESCO, dont l'entrée en vigueur se fait le 4 novembre 1946, après sa ratification par 20 pays. Les années 1960 voient l'admission de nombreux pays à peine émancipés de la tutelle coloniale. En sens inverse, les États-Unis, suivis de très près par la Grande-Bretagne, claquent la porte de l'organisation au milieu des années 1980. Ils sont en effet violemment hostiles au projet phare de l'UNESCO, à savoir l'établissement d'un nouvel ordre mondial de l'information qui ambitionne de combattre l'hégémonie des pays du Nord en matière d'information en aidant les pays en développement à se doter de leurs propres organes de presse. L'opération se soldera par un échec, mais privera l'organisation près de 20 ans durant de l'un de ses principaux bailleurs de fonds. Même si toutes ces promesses sont loin d'avoir été tenues, l'organisation s'est efforcée de promouvoir l'éducation, la gestion responsable des ressources de la planète, la diversité culturelle, les droits de l'homme, la libre circulation des idées et, plus récemment, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.